Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs, position de milieu de partie avec des rocs opposés, donc des attaques évidemment en direction des rois, et on voit très vite que le roi blanc est quand même en grand danger avec la tour en direction d'un pion à côté du roi, donc sur une colonne semi-ouverte. Le pion qui manque d'ailleurs devant, juste devant le roi, hein, le pion blanc C2, donc la diagonale pour le fou, même la diagonale, les deux fous en fait sont braqués hein, directement sur le roi. Il y a un cavalier bien placé aussi proche du roi blanc, tandis que le roi noir, même si il peut être attaqué aussi un peu par la dame blanche sur la diagonale. Bon, il y a quand même un pion qui bloque la dame, et ce pion est lui-même bloqué, donc le roi noir a l'air plutôt en sécurité. Au niveau du matériel, dame de tour, 2 fous, un cavalier pour les noirs, dame de tour, un fou et 2 cavaliers pour les blancs. 6 pions, 5 pions noirs, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 5 pions noirs contre 5 pions blancs, donc égalité matérielle, la paire de fous pour les noirs, et une position plus active de pièces en direction du roi. Évidemment, on va chercher les coups forcés dans cette position. Alors, il y a des échecs, hein, il y a 2 échecs de cavalier qui pourraient être intéressants, étant donné qu'on crée quand même une attaque à la découverte hein, sur une pièce non protégée, hein, on remarquera. Donc cavalier E2 ou cavalier D3, ce sont les 2 échecs de la position. Alors cavalier E2, je pense que la dame va prendre parce que ça va défendre le fou. Hein, et pas sûr qu'on ait quelque chose derrière. Alors, il y a un échec, il faut aller jusqu'au bout. Fou, dame prend fou, et par la suite c'est à peu près tout. Et l'autre échec de cavalier, donc en D3, permet probablement le coup de tour prend cavalier cette fois, parce que évidemment la dame va pas prendre puisqu'il y a le fou qui défend, mais en prenant de la tour, s'il prend la tour, on reprend avec la dame, et les blancs prendraient quand même 2 pièces mineures contre la tour, hein, le fou serait toujours protégé. Donc rien derrière, a priori. En tout cas, l'échec du cavalier ne semble pas forcément une bonne idée. Donc on va rechercher des menaces de mat, et je pense qu'il y en a dans cette position, parce que le roi blanc est quand même bien attaqué, soumis à des attaques par les pièces noires. On peut chercher donc des menaces de mat en un coup, hein, évidemment, comme toujours. Donc ici, le mieux pour mater, ce serait d'amener la dame probablement, hein, c'est quand même la pièce la plus forte évidemment. Après, si on l'amène, elle sera toujours en prise, hein, quoi qu'il arrive. Donc par exemple, prendre ce pion en B2, ça permettrait de mater, hein, puisque la tour défend. Donc il y a plusieurs cases hein, qui permettent de venir prendre le pion B2. Donc 3 cases possibles pour prendre le pion B2 hein, directement avec la dame. Est-ce qu'il y a une autre menace de mat en un coup, en dehors de cette option? Pas sûr, hein, pas sûr, parce qu'il faudrait quand même contrôler pas mal de cases, puisque même si le fou de case blanche est bien placé pour contrôler ici, il faudrait quand même contrôler aussi la case en D2, et faire échec évidemment. Donc à part la dame qui prend le pion B2, il n'y a pas grand chose. Donc regardons tous ces coups. Donc dame prend pion, c'est le coup le plus forcé, puisque on prend un pion quand même, et puis ça peut menacer aussi éventuellement de venir en 1-1. Bon, il va prendre la dame en fait, hein. C'est quand même le souci principal, c'est qu'il prend la dame et qu'on voit pas trop ce qu'il y a derrière. Bon, on a ouvert la colonne pour la tour, mais le cavalier protégeant la case en B1, l'échec avec la tour en B1 est peut-être pas suffisant. Ça servirait pas à grand chose de dévier le cavalier, puisque on avait vu que l'échec en E2, sur l'échec en E2, la dame prend de toute façon, puis bon, ce serait pas mat, hein, a priori, parce que le roi a cette case. Donc dame prend A3, non. Dame B4, a priori non, parce qu'il va prendre avec le pion. Donc il reste un coup. Est-ce que ça peut être intéressant? Donc le dernier coup hein, qui menace mat, hein, j'invente rien, c'est le coup dame B6. Le coup dame B6 qui menace mat, il faut l'envisager évidemment, puisque on recherche les coups forcés, on recherche toutes les menaces de mat en un coup. Évidemment, si c'est mauvais, et on l'annule tout de suite et on regarde autre chose.
Bon, mais qu'est-ce qui se passe? Dame B6 on menace mat, mais on met quand même la dame en prise, puisque la dame est attaquée par le fou. Mais qu'est-ce qui se passe si le fou prend la dame? Évidemment, vous l'avez vu, une petite attaque à la découverte, toute simple, mais suffisamment efficace hein, pour que ce soit très embêtant pour les blancs, puisque cette fois, le cavalier va vraiment venir sur la case en E2 et faire un échec double. C'est ça toute la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que maintenant que le fou des blancs a disparu, la diagonale du fou de case noire est ouverte, du fou de case noire pour les noirs est ouverte, et donc quand le cavalier vient en E2, c'est un échec double, c'est un double échec, et dans ces cas-là, le roi blanc est obligé de bouger. Et là, on s'aperçoit qu'il n'a plus de case, tout simplement, puisque le deuxième fou contrôle sur la deuxième diagonale. Hein, le roi blanc est fusillé, donc le fou ne peut pas prendre la dame, et donc ce coup de dame, ça se transforme en une attaque double, tout simplement, puisque on menace mat et on menace le fou, qui n'est pas protégé, tout simplement. Et les blancs n'auront pas grand chose à faire pour parer. Alors, il faut quand même envisager évidemment la poussée du pion, puisqu'on a vu tout à l'heure que la dame était sur la diagonale du roi, évidemment. Donc le pion avance en faisant échec. Le roi va bouger de façon à ce qu'il n'y ait plus d'échec ensuite. Hein. S'il y a un échec de dame, mais on va la prendre, bien sûr. Donc le roi en H8 et pas en G7, parce qu'en G7, ça permettrait à la dame de prendre le pion protégé par son pion. Donc bien en H8 le roi, tranquillement. Peut-être qu'on peut monter la tour en F7 aussi, mais autant faire roi H8, hein, c'est plus simple. Et on conserve toujours la menace de mat en B2 avec la dame. Donc ici, si évidemment il prend la dame, c'est mat avec le cavalier qui découvre le fou, échec double ici. Hein. Le fou sur la diagonale, le cavalier qui fait échec de son côté. Dans ces cas-là, le roi est obligé de bouger, et là, comme c'est pas possible, et ben, ça veut dire que le roi est mat tout simplement. Donc ça veut dire qu'il ne peut pas prendre la dame, il peut faire donc cet échec de consolation, le roi bouge d'une case tranquillement, et voilà, on reste toujours avec les mêmes menaces. Évidemment, les blancs doivent parer en priorité le mat, mais ils ne peuvent pas parer tout en même temps, c'est-à-dire à la fois parer la menace de mat et défendre le fou qui va être capturé. Et après, en plus, la dame fait échec, hein, donc c'est pas fini. Hein. Le roi blanc est sous une menace croissante des pièces noires, hein, donc on va gagner très rapidement avec les noirs. Peut-être le meilleur coup, c'est la tour en D2 pour parer la menace. Comme ça, quand le fou prend, il n'y a plus échec. Mais bon, bah, il y a toujours quand même des menaces, hein, puisqu'il y a le cavalier qui peut se rendre en D3 maintenant, hein, parce que c'est bien protégé. En plus, la tour est clouée. Donc il y a pas mal de menaces dans cette position avec le cavalier noir. Hein. Par exemple, si le pion prend ici, on ferait certainement cet échec avec le cavalier, le roi qui doit bouger quelque part. Hein. S'il vient en B1, il va y avoir une attaque à la découverte du fou. Hein. Donc évidemment, on pourrait par exemple prendre ce pion, échec à la découverte, et on récupère la dame derrière. Même si on perd la tour, c'est pas grave, elle est protégée par l'autre tour. Et si le roi vient en D1, a priori, il est possible qu'il y ait un mat. Hein. Je pense que cavalier prend pion B2 devrait mater assez vite. Parce que s'il prend le cavalier avec la tour, on peut simplement reprendre la tour comme ça. Et on va menacer mat. Il y a au moins une menace de mat, hein, c'est fou C2. Il y en a une deuxième, c'est dame C1, puisque le fou protège la dame, etc. Bon, il y a plein de menaces de mat. Bon, il y en a deux en un coup, et en deux coups, il y en a certainement plusieurs aussi. Les blancs qui n'ont aucune défense ici. Donc joli petit coup, hein, pas beaucoup de coups, hein, un seul coup suffit. Mais à trouver, comment on peut trouver? En recherchant tout simplement les coups forcés, évidemment, vous avez compris. Et ça, c'est pas toujours facile hein, de voir les menaces de mat en un coup. Simplement en un coup. Hein. Alors, je parle pas des menaces de mat en deux coups, mais là c'est une menace de mat en un coup. Et cette menace de mat en un coup fait qu'il y a une attaque double du coup, puisque la dame est imprenable. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.